dream. Non mais il faut que j'arrête. En plus je suis un peu enrhumé. J'ai le nez bouché. Mais putain, c'est la vie cette chanson. Et ça me rend dingue. À chaque fois que je vais au karaoké, je la mets. Je la mets celle-ci, je suis obligé de la mettre. Et j'avais on me dit, mais c'est quoi, je connais pas. Mais putain, t'aimes les animés, t'aimes l'univers des mangas, t'es au Japon. Je connais pas. Saint Seiya ma gueule. Saint Seiya. Bah c'est le sujet du jour. Saint Seiya. Saint Seiya est une licence qui a marqué les esprits au fil des générations. Ça a retourné le cerveau, le cœur, l'âme, le corps hein, des enfants des années 80-90 hein, qui ont suivi un peu tout ça. Les chevaliers, les armures, l'or, hein, les sanctuaires, un Poséidon, foiré. Donc voilà, beaucoup de monde aujourd'hui apprécie cette franchise, j'allais dire cette gamme, non, cette franchise-là, hein, Saint Seiya, qui a été dérivée en je ne sais combien de, voilà, hein, d'univers, avec énormément de figurines, avec énormément de personnages, mais moi je suis resté bloqué sur, le sanctuaire, c'est la vie, quoi. Le sanctuaire, pour moi, c'est le meilleur arc de tout Saint Seiya confondu. Pour moi, attention, messieurs, dames, hein, c'est un truc de... Alors Asgard, je kiffe de ouf. Et en plus, l'animé... Voilà, c'est un truc de dingue. Hein. Le manga, j'ai beau avoir lu les tomes, mais putain, le dessin de merde. Oh, je suis désolé, c'est pas dessiné. On peut en débattre 20 000 ans. Quoi qu'il en soit, Ichiban Kuji, 20e anniversaire des Ichiban Kuji, Bandai organise un événement chez eux. Venez, hein, pour ceux qui ont chopé le ticket, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Dengenki Obi sont toujours là dans les parages et ont pris quelques clichés de l'Ichiban Kuji qui arrive en avril prochain au Japon. Il faut savoir que c'est une Ichiban Kuji qui a déjà vu le jour dans quelques pays asiatiques. Il y a des différences au niveau des lots de merde. Et est-ce qu'il y a des différences au niveau de la conception, au niveau du rendu, etc. Je pense que oui. Voilà. Hein, parce que ça date un petit peu. Et à chaque fois, quand ils font des rééditions, des machins, il y a toujours des différences de texture. Bref, on va jeter... Excusez-moi pour le mini rototo. On va jeter un œil sur tout ça. On va passer au gros plan. Salut à toutes et à tous. Hein, Marty Japan. On y est. Donc, Blue... Dream... Non, faut que j'arrête. Ah, faut que j'aille faire un karaoké sinon, même en solo. Ichiban Kuji, donc Saint Seiya qui arrive le 3 avril 2024, comme vous pouvez le lire. Prix du ticket, 800 yens. Topic. Bon, de la figurine, pas mal de petits lots de merde, beaucoup d'illustrations. Au moins du côté asiatique, ils avaient eu droit, si je dis pas de bêtises, à des petites figurines SD, chibi, toutes mignonnes, grosses têtes, hein, les mini-corps et compagnie, les gros yeux globuleux et tout. Et je crois qu'ils avaient eu droit, si je dis pas de bêtises, vous pouvez me reprendre, hein, dans mes souvenirs, les cases, où tu mettais les armures, les machins. Je crois. Bref, ce qui nous intéresse principalement, c'est les joujoux. Et on commence avec le lot A. Est-ce que vous êtes prêts? Une saga Africa, ambiance, joufflu. Ambiance, il a une tête allongée, on dirait un radis. Un radis avec des cheveux. Qu'est-ce que c'est moche. C'est moche. Alors vous le savez, moi je suis pas fan des articulations. De quoi tu parles là, Marty? On parle de figurines Ichiban Kuji. Ouais, laisse-moi finir, bordel. Les articulations, donc les mid-cloth, les machins. Mais moi les mid-cloth, il y a un petit côté fidèle. Ils ont bonifié pas mal de choses, voilà, ils sont attardés, détaillés hein, au niveau des figurines. Et en plus, avec les armures, les articulations sont pas trop voyantes, donc ça passe. Là, quand t'as un truc comme ça statique, putain, fais-le propre, nickel. Pourquoi il a une gueule dégueulasse comme ça? Les cheveux, le rendu, mais c'est moche. Alors, j'aime bien le côté chromé au niveau de l'armure, ça, c'est pas un souci. Mais par contre... Mon cher ami Bandai, quand tu rajoutes des contrastes sur une armure qui est censée être clinquante, hein, vraiment au niveau des yeux, putain, faut pas que ce soit aussi prononcé. Il faut apporter de la légèreté, un mini dégradé. Par exemple ici, tu vois, tu pars sur un petit jaune léger comme ça, et quand tu remontes vers ici, là, au centre de l'armure, tu peux partir sur un orange, mais pas aussi prononcé, pas aussi... Putain, ça m'arrache la gueule. Quelque chose de mieux travaillé, tu vois, en douceur. Faut apporter ce côté un peu lumineux. Regardez ici, sur les rebords. T'as l'impression que c'était une bombe à peinture. Oh merde, j'ai débordé là sur le rebord là. Ça devait être qu'au centre. Bon, au final, on laisse. Ça fait un mini dégradé. Non mais c'est dégueulasse. Là, on me prend pour un con là. J'en veux pas de cette merde. Déjà, la modélisation a pu la merde. Mais en plus, tu te loupes au niveau des couleurs. Mais c'est pas beau.
Mais qu'est-ce que c'est que Non. Ah, la cape est nickel. Franchement, si je l'achète, je vire le perso, je garde la cape. Je la garde pour Piccolo, pour un Piccolo, tu vois. La cape, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est impeccable, ça virevolte dans tous les sens. Mais putain de merde. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon pauvre Saga? Je t'aime en plus, là. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon, ça c'est le Loa. L'OB, le Pegasus. Le Pegasus Fantasy. Qu'est-ce qu'on en pense du Pegasus Fantasy? Seiya, Saouli-san. Bah Seiya, il a envie de crever, quoi. J'ai envie de mourir. Non mais qu'est-ce que c'est que cette gueule? Putain de merde. Ah là 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 là, mon Dieu. Produit définitif. Alors ça brille dans tous les sens. Hein, on sent le plastique pas travaillé. Hein, parce que oui, il y a des plastiques travaillés, avec des rendus mat, avec des jolies couleurs et tout. Là, ça, on se casse pas le cul. Hein, la peau, elle brille, il transpire. Le t-shirt, c'est du cuir. Ils ont décidé, voilà, en plus de textile maintenant, Seiya, il a du cuir. Après, j'aime beaucoup, alors là, par contre, j'aime beaucoup, c'est au niveau des contours ici, regardez l'épaulette. Ce côté chromé, bordeaux, rouge. Putain, c'est trop bien. Avec un léger dégradé. Là, il y a du dégradé, là, c'est pas mal. Mais malheureusement, c'est quoi cette gueule de cocker fatigué? Regarde-moi ces yeux globuleux géants. Mais limite, mais un peu plus gros Bandai. Je crois qu'il n'y a pas assez en fait. Mais il est moche. On parle du produit définitif là, messieurs dames, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Ah, les contours, j'aime trop. Franchement, j'aime trop le côté chromé. Mais c'est tout, il n'y a que ça. Je vais pas découper la figurine au ciseau. Putain. Oh, j'ai remonté les manches, regarde, je suis un bad boy. Non, mais oui, c'est classique, je sais, mais je suis tellement dégoûté. Putain, une Ichiban Kuji Senseiya. Je suis désolé, messieurs, dames, une loterie Senseiya. C'est pas comme si on avait une loterie Senseiya tous les jours. Mais c'est trop bien. Là, sur le principe, c'est trop bien. Mais Bandai qui balance de la merde dès le départ, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Et le pire dans tout ça, c'est que ça va s'arracher à prix d'or. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Senseiya sur la boîte. Mais c'est dommage. Putain, faut avoir du goût, là. Un minimum de goût. Putain, la gueule avec le cou de girafe, la gueule de cocker cou de girafe, combo ultime. Et des crottes de chien sur la gueule, enfin sur le crâne avec le casque. Putain, mais au secours, mon pauvre Seiya. Putain, je suis dégoûté. Alors, Phoenix Fantasy. C'est la figurine où je me disais, allez, peut-être que elle sera un poil réussie, parce que bon, de ce qu'on a vu, les protos, les machins. Youh, pop elle up. On va regarder. C'est déjà un peu mieux, déjà, je trouve, au niveau des proportions. Parce que là, coup de girafe et compagnie, je suis désolé, c'est caca. Mais là, les proportions n'ont pas l'air trop dégueulasses. On regarde un peu sur le côté. On va dire, ça reste un poil plaisant. Un poil. C'est bon, t'énerve pas, j'ai dit un poil. J'ai pas dit qu'elle était exceptionnelle, qu'il fallait l'acheter. J'ai dit qu'elle a un poil plaisante. Par rapport aux proportions, c'est-à-dire le corps, le bras, quand tu vois Seiya, je suis désolé, ça va pas, quoi. Par contre, bah, pareil, hein. Yeux de l'espace, gueule de cocker. J'ai l'impression, on le voit pas de profil, mais j'ai l'impression qu'il a un coup de girafe. Et puis, alors, là, j'ai l'impression qu'on a un délire. Le pantalon, on est sur du mat, c'est du textile. Le t-shirt, on reste dans l'univers cuir brillant. Hein? Quoi? Ensuite, et là, vous le remarquerez également, produit définitif, donc il y a des défauts à la con. Regardez les cornes sur le casque. Elles sont tordues. Et Bandai, s'il te plaît, quand tu exposes des choses pour montrer au public, bon, au moins t'es franc. Regardez, on vous vend de la merde. Au moins on est franc. Mais essaye d'exposer ça d'une manière un peu plus jolie. Tu sais que ta corne, elle est tordue. Regarde mes vidéos, à chaque fois que je le dis, tu fais fondre un petit peu avec de la chaleur, tu mets un glaçon, choc thermique et tu redresses un peu tout ça. D'où tu laisses la corne surélevée comme ça, ou tu règles, tu fais quelque chose de beau, de propre. Sinon t'appelles tes usines. Bon, merdez pas quand même. Non, on s'en bat les couilles. C'est Senseiya, ça va se vendre. Mais c'est sûr, c'est sûr. Donc déjà, défaut au niveau des cornes de la gueule. Et là, le côté collé, c'est pas beau. C'est pas beau, y a rien qui va. Rien qui va. C'est la plus potable des trois. C'est celle qui est un peu plus potable des trois. Voilà, mais c'est tout. Oh putain. Et là, tu vois, c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas, quand il y a une cicatrice. Pour certaines figurines, au moins en ce moment il se casse un peu le cul, il taillade carrément dans le plastique, pour certaines figurines, on l'a vu, hein.
Là, c'est de la peinture posée à l'arrache. Et ça se voit, et c'est pas plaisant du coup à l'œil. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Gardez votre pognon, messieurs, dames. Hein. Les fans de Senseiya, gardez votre pognon. S'il vous plaît, donnez pas de la force à ça, quoi. Donnez pas... au contraire, faut leur montrer qu'on veut de la qualité quand même. Même si c'est une Ichiban Kuji. Parce que les prix des Ichiban Kuji, ça coûte une blinde. Alors, poster. Faut aimer le design, hein. Putain, la gueule de mu. Putain. Oh, putain de merde. Oh là là, le cancer aussi. Il a le cancer, hein, au final. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors oui, hein, les différents signes. Mais j'ai l'impression que... C'est quoi? C'est une espèce d'acrylique avec un petit volume. Donc à l'arrière, tu as l'illustration. Ça peut être joli. Ça, en photo, c'est pas beau. Mais dans la réalité, je pense que ça peut être joli. Ça, en plus, c'est le genre de petits goodies que tu peux mettre avec... je sais pas moi, si tu as toutes les figurines à la maison, tous les chevaliers d'or, hein, bim, tu mets le petit signe. On va dire ça reste sympathique. Ça reste sympathique. Et je pense, et ça se voit pas, il y a un petit côté brillant qui ressort. Un petit côté brillant doré. Donc ça peut le faire à la maison. Je pense que ça peut le faire. En décoration, ça peut le faire. Petit acrylique comme ça. Alors ça, on est sur des illustrations board, j'imagine. J'arrive pas à lire. Mais ouais, ça doit être ça. Donc ils reprennent un peu le délire. Vas-y, les anciens... Ah putain, je trouve pas mes mots. Les packaging. Dans les vintage, à l'ancienne. Attention, c'est pas pareil, mais c'est vraiment le même délire. Le petit cadre bleuté autour, le personnage d'un côté, la figurine exposée de l'autre, tu vois. Donc là, ils sont partis dans un délire. Voilà. On met du jaune, le petit cadre bleuté, le personnage d'un côté, de l'autre, on met son armure, voilà. Putain, mais... Après, il faut aimer le design, hein. Mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Vas-y, au secours. Donc voilà, on a ça, on a les boards. Après, ils sont partis dans un autre délire. Encore une fois, ils ont récupéré le design de tout ce qu'on vient de voir. Bon, faut vraiment aimer ce design. Par contre, j'aime beaucoup le côté délire chromé en carte. Le design, pour moi, c'est caca. Je suis désolé, là, les problèmes de perspective de... Regarde le Camus, là. Ça va, mon gars? T'as les bras? Je suis tout entassé. Mais le côté chromé, regardez, avec la lumière et tout, donc on a le personnage dans un ton neutre, mat, plutôt coloré et sympathique, ok. Puis l'armure qui brille quand tu passes la lumière dessus, mais ça je kiffe. Maintenant, faut embaucher quelqu'un qui sait dessiner. Ah, je suis un peu plus exigeant avec Senseiya. 5 Seiya. Avec Senseiya, je suis un peu plus exigeant en termes de design et de rendu. Là, quand c'est comme ça, c'est pas. Donc ouais. Franchement, j'aime beaucoup le côté chromé, brillant, machin. Les petites cartes comme ça, bon, c'est des shikishi. Hein, c'est des shikishi, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est des petits cartons. Voilà, des petits cartons. Ça prend pas beaucoup de place. Et c'est mignon, voilà. Donc c'est un délire. Ensuite, la Last One. On a toujours Saga Africa. Ambiance. Alors, exactement la même merde. Oh putain, mais ça me dérange de dingue, hein. Vraiment. La peinture posée au milieu, t'as l'impression qu'il a fait ça au spray en mode à l'arrache. Et puis, et là, ça se voit, c'est des... tout est automatisé, faut savoir ça dans les usines de Bandai. À 95% de ce que j'avais lu, un reportage, tout est automatisé, c'est des machines, ils font ça à la suite, à l'arrache, tu vois. Pas de prise de tête. Mais là c'est pas beau, t'as l'impression que ça déborde. Et du coup, ça rend pas bien, quoi. Et du coup, alors, même gueule, même design, on a changé les couleurs des cheveux, on a changé les couleurs des yeux. Tata Last One. Putain, mais les gars, faites un effort. Alors, est-ce que j'ai tous... Ouais, attendez, il est où? Ici, il est là. Bim, on va mettre la Last One. Voilà. Donc, alors, je pense qu'il y a un problème de photo, avec une lumière surexposée. Mais limite, c'est un peu plus plaisant de ce côté-là. Le côté léger en termes de couleur, mais bon, c'est la photo, le cliché, j'imagine. Mais c'est la même merde. Hein. C'est copier-coller. Hein. On a changé les cheveux, les couleurs, les machins, sinon c'est exactement la même merde. Vous en pensez quoi? Bah voilà. Bah écoutez, je suis déçu. Je suis grave déçu de cette Ichiban Kuji là. Oui, Ichiban Kuji, qu'est-ce que j'allais dire? Donc de cette Ichiban Kuji là. Surtout Seiya, mon ami.
Et je vais dire un truc qui va choquer. Je préfère limite les figurines qui sont sorties dans les UFO Catchers, les jeux de grue. Des figurines de merde qu'on trouve à 500 yens au Japon, pour vous dire à quel point c'est populaire, c'est génial ces figurines. Incroyable, tout le monde les veut. Mais limite, elles sont mieux réalisées que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon allez les amis, je vous laisse tranquille, je vais aller rager de mon côté, oui, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!